Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Larissa Diagono, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Nastri. Les acteurs du Noble A béninois sont désormais en phase avec le Comité international olympique. La fédération a rompu tout lien avec l'Association internationale de boxe amateurs, comme l'exige l'instance fêtière du sport mondial. Tout à fait, Nasrine. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 23 novembre 2024 que la FEBE-Boss, la Fédération béninoise de boxe, a satisfait aux exigences du Comité international olympique CIO. À 2 mois environ de la fin de l'ultimatum donné par l'instance fêtière du sport mondial. Voici la teneur de la décision prise plutôt par les délégués à l'issue des travaux. Ici, à la salle de réunion du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, les acteurs de la boxe béninoise ont pris une importante décision au thème de l'Assemblée générale extraordinaire 2024. C'est une résolution qui assure l'avenir de la Fédération béninoise de boxe FEBE-Boss dans le Gotha du mouvement sportif mondial. 26 délégués votants étaient attendus, 24 ont répondu présent. Et le premier point à l'ordre du jour qui décidait véritablement de l'avenir du Nobla au Bénin, c'est-à-dire la cessation de collaboration avec l'IBA, qui est la fêtière désormais écartée par le Comité international olympique. Mettez-vous à l'aise. 24 pour, 0 contre, 0 abstention. Les délégués ont dans la foulée prononcé à l'unanimité l'affiliation de la fédération à la nouvelle instance mondiale World Boxing conformément aux directives du Comité international olympique CIO. Le Bénin est rentré dans les rangs pour désormais écrire une nouvelle page de la boxe au plan mondial. Vous venez de poser des balises pour que la boxe soit définitivement sauvée et que la boxe continue de bénéficier de toute l'attention, que ce soit du Comité national olympique et sportif béninois ou du ministère en charge des sports. Au nom du président Julien Minavoa, au nom du ministre Benoît Dato, je vous dis toutes mes félicitations. Bravo pour les résultats auxquels vous avez pu parvenir. Après ce préalable, cette décision de la famille du Noble A, contresignée par le président de la fédération, le président du CNOSBN et le ministre des Sports, doit être notifiée à l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, dans les brefs délais. À ces assises, les délégués ont pris plusieurs autres résolutions. Nous sommes venus à terme en passant par le vote au profit des 2 commissaires aux comptes, n'est-ce pas, retenus, du médecin fédéral retenu, du cabinet retenu, dans le sens de travailler au profit de la fédération pour que nous ayons un assureur fédéral désormais. Une seule maison d'assurance pour la fédération, histoire d'éviter les contournements. Désormais, les acteurs qui gravitent autour du Noble art, j'ai nommé les entraîneurs
auront leur licence. Les matchmakers sur le plan professionnel auront leur licence. Les promoteurs auront les licences. Les managers auront leur licence. Les boxeurs professionnels auront leur licence. Avec toute cette décision, la boxe béninoise vient de franchir une nouvelle étape sur le chemin de sa renaissance. D'une discipline à une autre, parlons gymnastique à présent. Des jeunes athlètes béninois et des entraîneurs participent à un camp depuis lundi dernier à Cotonou. C'est un stage en gymnastique aérobique qui se déroule au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et placé sous la houlette d'une experte russe, Maria Osnel. 2 jours après son démarrage, il a été procédé à l'ouverture officielle du dit camp ce mercredi 27 novembre 2024 au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Léonide Isidore Gbagidi est revenu sur le contexte de l'organisation de ce camp. Il est au micro de nos confrères de la radio nationale. Léonide Isidore Gbagidi n'est rien d'autre que le président de la Fédération béninoise de gymnastique. Ce camp vient juste après que nous ayons participé au dernier championnat d'Afrique de gymnastique aérobique où nous avons eu 3 médailles d'or, 5 en argent et 2 en bronze. Et c'est aussi un moment pour nous de dire, si nous avons eu des médailles aujourd'hui, nous devons continuer à avoir des médailles demain. Et pour avoir des médailles demain, c'est la relève qui nous permettra donc de les avoir. Et c'est pourquoi nous avons axé ce camp sur les plus jeunes. Football à présent, compétition interclub de la CAF, la phase de groupe de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération a démarré. Parlons d'abord de la Coupe de la Confédération dont la première journée des matchs de groupe s'est déroulée ce mercredi 27 novembre 2024. Dans le groupe A, le CS Facien s'est incliné à domicile face au CS Constantine, 0 but contre 1. Simba SC a battu sur le score étriqué d'1 but à 0 FC Bravos do Maki. Et dans le groupe B, le stade malien entame bien cette phase de la compétition en battant Stellenbosch FC 2 buts à 0 à domicile. La renaissance sportive de Berkane a pris le meilleur sur le CD Luanda Soul 2 buts à 0 également. Dans le groupe C, mal au point dans son championnat national, la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire a battu les Sénégalais de ASC Sharaf 2 buts à 0. L'USM AG a étrillé Orapa United 6 buts à 0. Enfin, dans le groupe D, dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération, Al-Masri SC a battu le club nigérian Enyimba FC 2 buts à 0 et Zamalek d'Égypte a battu également sur le même score Associaco et Black Bulls 2 buts à 0. En ce qui concerne la Ligue des champions CAF, les premiers matchs de groupe se sont disputés un jour plus tôt, c'est-à-dire le 26 novembre 2024. Voici les résultats. TP Mazembe MC Alger 0 but partout. Young Africans Al Hilal 0 but contre 2. Mamelodi Sundowns AS Maniema Union 0 but partout. Al-Hali, le tenant du titre, a battu 4 buts à 2 le stade d'Abidjan. Pyramide FC chez des Sagrada Esperanza 5 buts à 1 en faveur du club égyptien. Raja CA et ASFAL, le duel marocain a tourné à l'avantage de l'ASFA 2 buts à 0. Le Sierra Belouizdad a battu Orlando Pirates a été battu par Orlando Pirates 1 but contre 2. Enfin, l'Espérance sportive de Tunis a pris le dessus sur Joliba AC
du Mali, 4-0. Il faut dire que cette compétition reprend après la trêve internationale. Dernière information pour boucler hors de nos frontières, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations Dames depuis ce mercredi. La RDC a bien entamé sa compétition en écrasant l'Ouganda 38-11. Le choc de la journée entre l'Angola et la Tunisie a tourné à l'avantage des Angolais, victorieuse 36-23. Le Sénégal a lourdement battu Kenya 39-9. Le Congo-Brazza et l'Égypte 23-27. Et enfin, pour les premiers résultats, la Guinée s'est inclinée face au Cameroun 26-32. Pour ce qui concerne le programme du jour, on aura Tunisie-Guinée, Kenya-Congo, Sénégal, Cap-Vert, Rwanda-Angola, RDC, Cameroun et enfin Égypte-Algérie. 12 équipes participent à cette 26e édition de la CAN de handball dames jusqu'au 7 décembre prochain. Merci à vous, Larry Sadiak Benon, pour l'actualité sportive. Merci une fois encore, Dessougo Benoît. On se retrouve tout à l'heure pour le pronom du jour. À présent, sont invités en plateau Quentin Amoussou et Atifa Olafa, respectivement, pour la définition du jour et les trucs et astuces.